Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. L'Odigimédia partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un phytothérapeute sur une serviette de plage ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'Odigimédia commence son article ainsi. Nous avons consulté pour vous un phytothérapeute pour faire le point sur l'utilisation des plantes à des fins médicales. Pour commencer, comment devient-on phytothérapeute? Quelle est votre formation en phytothérapie? Quels sont les bénéfices que je peux attendre de l'utilisation des plantes en général? Pourquoi la phytothérapie est très contestée par le corps médical? Que pensez-vous du chardon aglu, appelé haddad au Maroc par exemple, qui est une plante conseillée par les herboristes aux diabétiques? L'Odigimédia répond à ces questions ainsi. Pour commencer, comment devient-on phytothérapeute? Quelle est votre formation en phytothérapie? Devenir phytothérapeute nécessite une formation spécifique et approfondie dans l'utilisation des plantes à des fins médicinales. Cependant, il n'existe pas une seule voie pour devenir phytothérapeute, et les exigences spécifiques peuvent varier selon le pays. En général, un phytothérapeute doit avoir une compréhension solide de la botanique, de la physiologie humaine, de la pharmacologie des plantes et des interactions entre les plantes et les médicaments. Cette formation peut être acquise par le biais d'un certain nombre de programmes éducatifs et de cours de formation. Voici un aperçu des étapes générales pour devenir phytothérapeute. La plupart des programmes de formation en phytothérapie nécessitent au minimum un diplôme d'études secondaires. Cependant, de nombreux phytothérapeutes ont également une formation en sciences de la santé, telle qu'un diplôme en biologie, en nutrition, en soins infirmiers ou en médecine. Il existe diverses écoles et programmes qui offrent des formations en phytothérapie. Ces programmes varient en durée et en intensité, allant de cours de base à des programmes de maîtrise. Ils couvrent généralement des sujets tels que la botanique médicale, la chimie des plantes, la pharmacologie des plantes, l'anatomie et la physiologie humaine, la nutrition et l'éthique. Beaucoup de programmes de formation en phytothérapie comprennent une composante pratique, où les étudiants ont la possibilité de travailler sous la supervision d'un phytothérapeute expérimenté. Selon le pays, il peut y avoir des certifications disponibles pour les phytothérapeutes. Ces certifications peuvent aider à établir la crédibilité et à assurer aux clients que le phytothérapeute a reçu une formation appropriée. Comme pour de nombreux domaines de la santé, il est important pour les phytothérapeutes de continuer à se former et à apprendre tout au long de leur carrière. Il est important de noter que dans certains pays, le terme phytothérapeute n'est pas réglementé, ce qui signifie que n'importe qui peut s'appeler phytothérapeute sans avoir suivi de formation spécifique. Par conséquent, il est toujours recommandé de vérifier les qualifications et la formation d'un phytothérapeute avant de demander des conseils ou un traitement. L'Odigimédia poursuit son article ainsi. Quels sont les bénéfices que je peux attendre de l'utilisation des plantes en général? L'utilisation des plantes à des fins médicinales, également connue sous le nom de phytothérapie, offre une gamme de bénéfices potentiels. Voici quelques-uns des avantages généraux que vous pourriez attendre. Il existe des milliers de plantes différentes, chacune ayant ses propres propriétés médicinales uniques. Cela offre une grande diversité de traitements possibles pour une variété de maux. Contrairement à de nombreux médicaments conventionnels qui ciblent des symptômes spécifiques, les plantes médicinales peuvent avoir des effets plus globaux sur l'organisme, aidant à renforcer la santé générale et le bien-être. Certaines plantes peuvent être efficaces pour gérer des problèmes de santé chroniques, comme les troubles digestifs, l'insomnie, le stress et l'anxiété. Certaines plantes peuvent aider à prévenir les maladies, en renforçant le système immunitaire ou en améliorant la santé générale. Pour ceux qui cherchent à éviter les produits chimiques synthétiques, les plantes offrent une alternative naturelle. Les plantes peuvent être utilisées en complément des traitements conventionnels pour améliorer leur efficacité ou pour aider à gérer les effets secondaires. Cependant, il est important de noter que tous les effets bénéfiques potentiels dépendent de l'utilisation correcte des plantes. Certaines plantes peuvent être toxiques ou avoir des effets secondaires indésirables si elles sont mal utilisées. De plus, certaines plantes peuvent interagir avec des médicaments conventionnels de manière potentiellement dangereuse. L'Odigimédia précise ainsi. Pourquoi la phytothérapie est très contestée par le corps médical? La phytothérapie, bien que reconnue pour ses multiples bienfaits et son histoire millénaire, est souvent contestée par le corps médical pour diverses raisons. L'une des principales critiques est l'absence d'études scientifiques rigoureuses et de grande envergure prouvant l'efficacité et la sécurité de nombreuses plantes médicinales.
par rapport aux médicaments conventionnels, qui doivent passer par des essais cliniques rigoureux avant d'être approuvés, beaucoup moins de recherches sont menées sur les plantes médicinales. Les plantes peuvent varier considérablement en fonction de leur lieu de croissance, de leur récolte et de leur préparation, ce qui peut entraîner des variations dans la composition et l'efficacité des préparations à base de plantes. Cela rend difficile la standardisation des dosages et l'évaluation de l'efficacité. Les plantes médicinales peuvent interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut augmenter le risque d'effets secondaires indésirables. Certaines plantes peuvent également être toxiques si elles sont utilisées de manière incorrecte. Dans de nombreux pays, les produits à base de plantes ne sont pas soumis aux mêmes normes de contrôle que les médicaments conventionnels. Cela peut entraîner des problèmes de qualité, de sécurité et d'étiquetage. La facilité d'accès à de nombreuses plantes médicinales peut encourager l'autodiagnostic et l'autotraitement, ce qui peut être dangereux si une personne ignore une condition médicale grave ou utilise des plantes de manière incorrecte. L'Odigimédia continue son article ainsi. Que pensez-vous du chardon aglu, appelé haddad au Maroc par exemple, qui est une plante conseillée par les herboristes aux diabétiques? Le chardon aglu, ou Silybum marianum, plus communément appelé chardon-marie, est une plante qui a été utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles. Les principaux composants actifs de cette plante sont un groupe de plantes flavonoïdes connues sous le nom de silymarine. La silymarine a été étudiée pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et cytoprotectrices, et est le plus souvent utilisée pour le traitement de troubles du foie et de la vésicule biliaire. Concernant son utilisation pour le diabète, certaines recherches suggèrent que le chardon-marie pourrait aider à améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cependant, les études sont limitées et les résultats sont mixtes. Certaines études ont trouvé des améliorations dans le contrôle de la glycémie, tandis que d'autres n'ont trouvé aucun effet. En outre, la plupart de ces études ont été réalisées sur de petits groupes de patients et sur de courtes périodes de temps, donc davantage de recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Il est important de noter que, bien que le chardon-marie puisse aider à améliorer le contrôle de la glycémie, il ne devrait pas être utilisé comme substitut à un régime alimentaire sain, à l'exercice physique et aux médicaments prescrits par un médecin pour le traitement du diabète. Comme pour toute plante médicinale, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de commencer à utiliser le chardon-marie, en particulier si vous prenez déjà des médicaments pour le diabète, car il pourrait y avoir des interactions. De plus, le chardon-marie peut avoir des effets secondaires et n'est pas recommandé pour tout le monde, notamment pour les femmes enceintes ou allaitantes. L'Odigimédia conclut son article ainsi. Pour conclure, j'insiste pour ne pas comprendre de mes propos que la phytothérapie n'a pas sa place dans le système de santé. Elle peut être une précieuse composante d'une approche de soins de santé holistique et individualisée. Cependant, il est important de faire preuve de prudence et de consulter un professionnel de santé qualifié ou un phytothérapeute compétent avant de commencer à utiliser des plantes à des fins médicinales, en particulier si vous prenez d'autres médicaments ou si vous avez des problèmes de santé existants. Rédigé par l'Odigimédia et lu par son intelligence artificielle. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de l'Odigimédia. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.